plus vulnérables qu'avant. Alors un camp a été récemment démantelé, c'est le 15 septembre dernier près de Dunkerque. Vous étiez sur place, on va tout de suite regarder votre reportage et on se retrouve tout de suite après. Lone Plage près du port de Dunkerque. Pour la deuxième fois en 24 heures, la police a démantelé un campement de clandestins. Ici, les migrants, tous afghans, n'ont pas eu le temps d'emporter leurs affaires. Bonjour. Bonjour. Vous étiez là, vous hier ? Il n'y avait plus personne déjà. Il y avait les policiers, mais il n'y avait plus personne. Bon, j'ai cru comprendre qu'ils s'étaient sauvés, mais non, ils les avaient emmenés en fait. Un an après la destruction de la jungle de Calais, les arrestations et la destruction de campements n'endiguent en rien le flot continu de candidats au passage en Angleterre. Là, on a du mal à laisser. Cela fait des années que certains Calaisiens ont adopté leur cause, à l'image de Moustache. Il nous conduit au port. Et vous voyez tous ces grillages qu'il y a là. Les réfugiés, ils se mettent une planche sur leur ventre, puis ils passent par-dessus. Ni humanitaire, ok ? Nous tombons sur ce petit groupe d'Afghans, dont Younes, qui ne souhaite pas s'exprimer à visage découvert. Youti, Koufi ? Chauffeur de profession, cet Afghan de 25 ans a fui sa province de Ghazni après l'assassinat par les talibans de son oncle, candidat au Parlement. S'ensuit un périple de 2 mois à travers les montagnes d'Iran, Turquie, puis l'Italie par bateau, avant de se retrouver ici, à 34 km de son objectif. L'Angleterre est toute proche de Calais, seulement peut-être à 1 heure. Et pour cette heure-là, j'attends depuis 2 mois. Depuis, il cherche la faille pour passer. Et en attendant, direction la soupe populaire, où malgré le sourire des volontaires calaisiens, malgré la musique de jeunes altermondialistes, parfois, Younes ne se reconnaît plus. C'est comme une vie de mendiant. Younes ne parle pas le français. Et même s'il n'y a jamais encore mis les pieds, dans sa tête, la Grande-Bretagne est LA solution. D'autres en sont revenus. Mariam a rendez-vous avec un Afghan qui demande l'asile en France. Wahid! Salam alaikum. En plus de l'aider dans ses démarches administratives, Mariam conduit Wahid aux douches, situées à un emplacement mis à disposition par la mairie. Qu'il soit soudanais, érythréen ou afghan, tous les migrants connaissent Mariam. On s'est vu il y a 5 ans. Oui, en 2005. Et oui, c'est le second passage à Calais pour ce maçon de 27 ans. Il a pu franchir la Manche, mais la Grande-Bretagne a un traité d'extradition avec l'Afghanistan. Et en mars 2007, il est expulsé par charter vers Kaboul. Je suis revenu une 2e fois parce qu'en Afghanistan, il y a trop de combats. Pourquoi le Royaume-Uni vous renvoie vers une zone de guerre? J'en sais rien. Vous en pensez quoi? Rien, parce que je suis en France maintenant. La police des frontières britanniques et françaises ont tous deux refusé notre demande de les rencontrer sur le terrain. Selon les humanitaires, le démantèlement de la jungle de Calais a eu pour effet de disperser les migrants en petits groupes. Plus que jamais, ils sont à la merci des passeurs qui leur font payer le prix fort. Moi, 2000 €, eux, 2000 €, nous tous 2000. Aria raconte que le passeur en a emmené quelques-uns il y a 3-4 jours. Malgré tous les risques, il est prêt à attendre son tour, cette nuit, dans une semaine, dans un mois.